Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la rubrique Culture et aujourd'hui de la littérature. Le prix de la littérature arabe organisé par l'Institut du monde arabe et la Fondation Jean-Luc Lagardère récompense chaque année le meilleur roman écrit et publié par un auteur issu d'un des pays de la Ligue arabe. Et ce soir, je reçois l'un des jurys de ce prix, celui qui a troqué la racine carrée contre des pinceaux en un premier temps et puis pour la matrice des lettres en un deuxième. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mahi Benbine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, après délibération, donc le prix de la littérature arabe 2017 a été attribué à l'écrivain irakien Sinan Antoun pour son œuvre Seul le grenadier et en ex-aequo, une Marocaine, Yasmine Chami, et son roman Mourir est un enchantement. Pourquoi ces deux romans? D'abord, le livre de Yasmine est un petit bijou littéraire. Moi, j'ai adoré ce livre et évidemment, je l'ai défendu parce que, pas parce qu'elle est marocaine, parce que le livre est superbe. Un peu quand même. Ouais, chouïa. Un tout petit chouïa. Non, mais sérieusement, j'étais extrêmement heureux parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Cérémonie il y a 20 ans. Elle n'a plus rien écrit, alors on était malheureux. Et là, tout le monde l'attendait. Et là, j'étais très, très content. Mais je me suis fait gronder par la Fondation Lagardère parce qu'il fallait garder le secret. Et j'étais tellement excité que je l'ai mis sur ma page Facebook. Vous l'avez publié. Et voilà. Ça a fait le... Ça a fait le buzz. En tout cas, on voit que la littérature marocaine est en train littéralement de briller à Paris, en France. Le prix Goncourt, l'année dernière, qui a été décroché par Leila Slimani pour son roman. Et son nouveau roman est également en lice pour un autre prestigieux. C'est un essai. C'est pas un roman, le sexe et mensonge. C'est un essai. Donc elle est aussi, on est sélectionnés tous les deux au prix Renaudot. Au prix Renaudot. Et il y a pour le volet essai, oui, et moi pour Le Fou du Roi. Alors parlons justement du Fou du Roi. Donc ça retrace un peu la vie du père de Mahi Benbine, Mohamed Benbine ou Mohamed Ben Mohamed, ou le frère, comme on aimait l'appeler dans le sérail. Donc ça raconte l'histoire de ce bouffon de feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Une histoire pleine d'humour, une histoire pleine de secrets qui sont révélés, de ce qui se passait dans les entrailles du palais royal. On voit qu'il y a cette dualité entre cette vie de fantaisie et aussi cette solitude abyssale, Mahi Benbine. Ben oui. Alors, l'idée d'écrire ce livre, c'est un livre qui me poursuivait déjà depuis assez longtemps. Je savais que j'allais l'écrire, mais bon, je n'étais pas suffisamment peut-être mûr pour écrire ce livre. Puis le temps est venu. Mon frère, j'ai un frère qui a filmé mon père pendant 25 ans. À chaque fois qu'il rentrait du palais, il mettait la caméra sur la télévision, il y avait les grosses télévisions, et il le filmait racontant sa journée avec Hassan II. Et un jour, il est venu avec un disque dur, il m'a dit « Écoute, tiens ça, tu es le seul à pouvoir en faire quelque chose. » Alors j'ai commencé à visionner et j'ai trouvé un trésor. Un vrai trésor, c'est-à-dire il raconte tout ce qu'il a fait durant la journée avec son maître. Et comme mon père est conteur, et comme tous les conteurs sont menteurs un peu, alors il racontait la même histoire sous 10 versions différentes. En exagérant. En l'épissant. Et comme je suis conteur aussi, je prenais la meilleure des versions et je la déclarais vérité vraie. Et vous en avez ramassé, ou en tout cas pas mal. Réuni pas mal. Je ne voulais pas en faire trop. Roman. Parce que je pouvais en raconter sans autre. Mais je ne voulais pas
faire un livre anecdotique. Je voulais vraiment camper des personnages, dresser une espèce de psychologie de chaque personnage, et du roi aussi. Et voilà, donc... Alors justement, j'aimerais vous parler de psychologie, j'aimerais parler de l'image, justement, du père et du frère, parce que vous parlez aussi de votre frère qui a été banni un peu du foyer familial. Elle en est où aujourd'hui? Elles en sont où aujourd'hui, ces deux images, du père et du frère, Mahi Bin Bin? Alors pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, mon père était courtisan du roi Hassan II et mon frère a participé au coup d'État de Srirat en 71. Donc il s'est retrouvé à Tazmamart. Donc je viens d'une famille un peu shakespearienne où le père était... Et le père, pour garder un peu son job, a dû renier son fils. Et moi, j'en ai beaucoup voulu à mon père. J'en ai beaucoup voulu à mon père parce que je trouvais ça un peu lâche, un peu, comment on peut renier son sang pour garder un job. Et puis, je n'ai plus revu mon père pendant de très très nombreuses années. Et quand mon frère sort en 91 de Tazmamart, la première chose qu'il trouve à me dire, tu m'emmènes voir papa. Tu peux pas voir ton père, il t'a renié, ce n'est plus ton père, c'est même plus le mien. Et il m'a dit, tu m'emmènes voir mon père. Et je l'ai emmené à Rabat, on était à El Jadida, je l'ai amené à Rabat, et ils se sont enlacés, ils ont pleuré ensemble. Puis moi, je me suis trouvé un peu idiot dans cette affaire. Moi, j'étais fâché. Et en revenant, il m'a dit, dans le bâtiment où j'étais, on était 29, il y a eu seulement 4 survivants. Et ceux qui sont restés sont ceux qui ne portaient pas la haine à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que quand tu portes la haine en toi, elle commence d'abord par te détruire. Il m'a dit, je n'ai de haine ni envers le roi, ni envers mon père. C'était mon destin. Je pense que j'ai réussi. C'était une épreuve et j'ai réussi. Et voilà. Et je pense que c'est cette phrase qui m'a... poussé à écrire vraiment le livre. Alors, c'est votre 10e ouvrage. J'aimerais, à présent, il nous reste très peu de temps, parler un peu de littérature marocaine et plus généralement maghrébine. Vous êtes un des invités d'honneur du Salon maghrébin du livre Lettres du Maghreb qui se tient du 21 au 24 septembre à Oujda. Comment Mahi Bin Bin voit aujourd'hui l'essor, ou en tout cas juste l'état de notre littérature maghrébine? Littérature maghrébine, elle se porte très bien. Il y a les auteurs maghrébins qui sont primés dans le monde entier. Elle est vivante, elle est truculente. Et comme le Maghreb ne se fait pas par les politiques, eh ben les artistes ont décidé de faire le Maghreb des artistes. Peut-être les autres, ils vont finir par nous suivre. Parce que non seulement il y a ce salon qui est à Oujda. D'abord, je ne connais pas Oujda, ça me fait très plaisir d'y aller. Et donc, il va y avoir tous les écrivains maghrébins, une grande partie des très grands écrivains. Il y aura un hommage à Assia Jbar et à Madnissi. Donc, on va essayer de constituer ce Maghreb qui ne se fait pas, parce qu'il faudrait qu'il se fasse. Très bien. Alors, on va terminer avec un mot de cinéma, parce que, rappelons-le, un de vos ouvrages, Les Étoiles de Sidi Moumen, a été porté à l'écran par Nabil Ayouch. Est-ce que Mahi Bin Bin n'envisage-t-il pas d'étoffer la palette de son art vers le grand écran? Ça me plairait bien, mais finalement, j'ai pas de temps, je n'ai vraiment pas le temps. Mais moi, j'aimerais beaucoup... oui, pourquoi pas, moi, je suis un joueur, donc... Alors déjà, vous êtes le président de cette commission de présélection des films marocains pour les Oscars. Parlez-nous un peu de cette commission, de cette sélection qui se fait sur ces films marocains. C'est une sélection, chaque pays a droit de proposer un film à la commission des Oscars. Et donc là, il y a une dizaine de films. Et on doit en choisir un. Nous sommes une commission. D'ailleurs, il n'y a que des femmes dans cette commission. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Un coup de cœur, Mahi Bin Bin, dans ces 10 films, justement. Honnêtement. Honnêtement, parce qu'il y a ma fille qui joue dans le film Razia de Nabil Ayouch. Donc je vais essayer d'être objectif. On vous croit.
En tout cas, on vous souhaite bon courage hein, pour ce qui vient et on attendra avec impatience votre prochain ouvrage. Mahi Bilbine, merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne et sur medientv.com.